à toutes et à tous. Aujourd'hui, la division euclidienne. Donc, on va prendre un exemple tout de suite et on va diviser 256 par 9. Donc, dans 25, combien de fois 9? Il y va 2 fois. 2 fois 9, 18. Il me reste 7. J'abaisse le 6 dans 76. Combien de fois 9? Alors, je réfléchis un petit peu. Je pense que c'est 8. 8 fois 9, 72. Et donc, il me reste 4. Alors justement, ce qui est intéressant dans la division euclidienne, c'est quand on a un nombre A, ici 256, et un nombre B, eh bien je peux écrire que A, donc 256, c'est égal à B, donc 9, fois le résultat, qu'on appelle le quotient, donc ici 28, plus R, le reste ici, 4. Sauf si je me suis trompé, bien sûr. Et donc, comme ce reste, il est différent de 0, eh bien, on peut dire que 256 n'est pas divisible par 9. N'est pas divisible par 9. Alors, ce symbole n'existe pas. Je l'ai inventé. On recommence avec 256 divisé par 8. Dans 25, combien de fois 8? 8, 16, 24. Il y va 3 fois. 3 fois 8, 24. Il me reste 1. J'abaisse le 6. Dans 16, combien de fois 8? Il y va 2 fois. 2 fois 8, 16. Et cette fois-ci, le reste, c'est 0. Alors du coup, là, pareil, je peux écrire que A est égal à B fois Q plus R. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que A, c'est toujours 256. C'est égal à B, 8, fois le quotient 32, plus le reste, c'est-à-dire 0. Autrement dit, 256 est égal à 8 fois 32. Et bien du coup, il va y avoir du vocabulaire. Et je vais pouvoir dire que 256 est un multiple de 8 et aussi un multiple de 32, ou inversement, que 8 et 32 sont des diviseurs de 256. Alors le moyen mnémotechnique, c'est se dire que les diviseurs sont plus petits. 8 et 32 sont plus petits que 256, donc ce sont des diviseurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Au revoir et à bientôt.